Et s'il y a bien une carte où le mystère est roi, ou plutôt reine, c'est bien celle-ci, la carte de la papesse. Et vous allez voir, cette carte ne parle pas, mais elle dit tout. Dès qu'on la regarde, cette carte impose un temps mort. Elle ne bouge pas, elle ne nous regarde pas. Elle est assise, rigide, tournée légèrement vers la gauche, vers le passé, comme si elle tournait le dos au vacarme du monde. Et franchement, parfois, on la comprend. Cette impression de tomber sur quelqu'un qui dit « Je sais des choses, mais c'était pas encore le moment de te les dire ». Et effectivement, cette carte, c'est tout sauf l'extériorisation. C'est le seuil, c'est l'intérieur. Et puis, il y a ce fameux livre, couleur chair, fermé, jamais vraiment montré. Il contient la connaissance, mais il n'est pas encore lisible. Chris Hadar dit avec justesse, pour connaître le contenu de ce livre, tu devras d'abord apprendre à vivre. Et moi, la première fois que j'ai médité là-dessus, j'ai pensé « Ah zut, donc c'est pas pour aujourd'hui ». La papesse partage, mais elle ne mâche pas. Et pourtant, elle dit et fait énormément. Elle contient, elle est temple, matrice, silence. En positif, elle symbolise l'intuition, la mémoire profonde, le savoir qui se prépare. Elle représente la phase de préparation. On n'est pas encore dans l'action, mais on est prêt à se transformer. Lorsqu'on tire cette carte à l'endroit, elle annonce une période d'introspection, de solitude fertile. C'est le moment de la gestation créative, d'écouter sa voix intérieure, de ne pas forcer. Elle nous montre qu'il y a un secret, quelque chose d'invisible à découvrir, souvent en soi. Et personnellement, je trouve que c'est l'une des cartes les plus puissantes pour ça. Elle ne parle pas, mais elle m'a souvent dit, entre guillemets, exactement ce que je n'étais pas prête à entendre autrement.